Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, je vais classer tous les livres que j'ai lus depuis le début de l'année 2023, parce que j'ai littéralement que ça à faire. Donc j'ai lu 30 livres depuis le début de l'année, et je vais tous les classer, du coup du 30e au premier, du plus nul au meilleur livre que j'ai lu. Comme ça vous allez savoir dans les livres que j'ai lus lesquels valent vraiment le coup. Et aussi, je fais cette vidéo parce que j'ai le 5 étoiles trop facile sur Goodreads. Quand je finis un livre, je suis trop en mode il était trop bien, je mets 5 étoiles. Alors qu'au final, après réflexion, est-ce qu'il était si bien que ça? Donc ouais, je fais cette vidéo parce que je trouve que j'ai mis beaucoup trop de 5 étoiles à des livres depuis le début de l'année. Aujourd'hui, je vais les classer. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Et je vous préviens, je vais pas faire des résumés pour tous les livres et vous dire de quoi ça parle à chaque fois. Étant donné qu'en plus la plupart, je vous les ai déjà présentés sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Voilà, je vous dis juste mon avis dessus. Donc en 30e place de mon classement, je pense que ça va choquer personne, mais c'est le pire livre que j'ai lu de l'année. Et le pire livre que j'ai lu de ma vie, c'est 1000 baisers pour un garçon. Voilà, donc je suis désolée pour toutes les personnes qui l'ont aimé, mais très honnêtement, je sais pas si on a lu le même livre en fait. Parce que vraiment, les personnes qui l'ont aimé, dites-moi pourquoi vous avez aimé ce livre. Ce livre, là je le regarde, il est encore dans ma bibliothèque, mais je vais le mettre dans une boîte à livres le plus rapidement possible. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé tout ce temps. Ensuite, on a Roméo et Juliette. Et ce livre, ça a été une de mes plus grandes déceptions de l'année, parce que Roméo et Juliette, c'est le classique dont tout le monde a entendu parler. Personne ne connaît pas Roméo et Juliette. Genre vraiment, tout le monde a entendu parler de ce livre, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi nul, tu vois. Roméo, il m'a saoulé, mais à un point, j'en pouvais plus. Puis même les morts à la fin. Genre Roméo et Juliette, quand ils meurent, mais j'ai jamais vu des morts aussi peu tristes. J'ai lâché aucune larme, donc je m'imagine bien que quand tu vois la pièce au théâtre, ça doit être plus triste, mais là vraiment il y avait aucune émotion de ressenti. C'était juste Roméo est décédé, voilà. C'est sympa, hein. Donc ouais, cette pièce de théâtre, plus grosse déception livresque de l'année. Voilà, on continue avec Vers la beauté de David Fuenkinos, et franchement ce livre, je comprends pas l'engouement qu'il y a autour. Il y a une scène en particulier, je me dis avec du recul, ça n'avait pas à être aussi descriptif, et aussi décrit de A à Z en fait, ça n'avait vraiment pas à être comme ça. Et avec du recul, je me dis que c'était vachement gratuit, parce qu'on n'avait pas à avoir tous les détails comme ça. Après, ben, on aurait compris quand même l'histoire sans que ce soit décrit comme ça. Donc avec du recul, je me dis vraiment, ce livre, je comprends pas l'engouement. Voilà, donc ensuite on a Galatée, la nouvelle de Madeline Miller, et donc je l'ai lu parce que j'avais adoré Le Chant d'Achille, on en parlera plus tard, mais j'ai été assez déçue de cette nouvelle parce que ben, c'est une nouvelle et c'était trop court en fait. Moi je m'attendais tellement à plus, après tu vois c'était magnifique, il y avait des phrases ultra poétiques, la fin était très très belle, mais j'ai trouvé que c'était ultra court, j'ai été vachement déçue, j'aurais beaucoup aimé lire cette histoire mais pas en 20 minutes. Après tu vois c'est le principe d'une nouvelle que ce soit court, mais je pense que j'aime pas les nouvelles parce que moi j'ai envie de m'attacher au personnage, j'ai envie de m'attacher à l'histoire, de lire un livre en fait sur plusieurs jours, c'est ce que j'ai envie de faire, et là ça n'a pas marché pour moi quoi. En plus je crois qu'elle avait coûté 7 balles la nouvelle. Ensuite on a La vie invisible d'Adi Larue, donc ce livre je l'ai moins aimé pour la raison contraire que j'ai pas aimé Galatée, c'est que j'ai trouvé ce livre trop long, donc le concept du livre était trop cool, il y avait plein de passages qui étaient super beaux, mais aussi il y avait plein de passages très inutiles qui n'avaient pas lieu d'exister et des passages qui ont fait juste rallonger l'histoire et qui moi m'ont perdu dans ma lecture, j'ai perdu tout mon rythme de lecture. Vraiment ce livre j'ai eu l'impression de le lire pendant des années. Après encore une fois le concept était trop cool, j'ai bien aimé pas mal de passages mais il y a des moments je me disais mais pourquoi je lis ça, enfin genre c'est trop long. En 25e place on retrouve Les Cahiers d'Esther, histoire de mes 10 ans. Donc cette BD, je pense que j'ai été déçue d'elle juste parce que j'attendais depuis tellement longtemps de la lire. Après j'avais adoré le dessin animé que j'avais vu sur YouTube, mais la BD m'a vachement déçue. Après tu vois je connaissais quand même pas mal de planches grâce au dessin animé, donc ça peut être pour ça aussi que ça m'a déçue. J'ai bien rigolé tu vois, mais c'est pas une BD qui m'a marquée et je pense pas que je dirai la suite. Je suis horrible dans cette vidéo, je suis désolée, mais... Et aussi je pense ce qui joue dans ma déception c'est que je l'ai lu super vite cette BD, enfin comme toutes les BD, mais donc c'est ça aussi, j'ai pas trop le temps de m'attacher au personnage et tout. Ensuite on a Les Contes des Frères Grimm, et ce livre je l'ai trouvé vachement intéressant étant donné qu'on voit l'origine de tous les contes qu'on connaît quand on était enfant. Après j'ai lu que le tome 1 des Contes des Frères Grimm, donc il me reste les 2 autres tomes à lire et je pense que je vais les lire dans ma vie parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et oui, je suis encore choquée d'avoir vu que le petit Poucet se fait bouffer par un loup et par une vache. C'est pas encore passé cette information. Pour continuer, on a la BD À main nue, donc cette BD je l'ai trouvée très intéressante. Ça parle en fait d'une femme médecin pendant la Première Guerre mondiale qui se met à soigner les gueules cassées et à essayer de réparer les visages des soldats qui étaient allés à la guerre. Et donc c'est tiré d'une histoire vraie. Cette BD était très intéressante du coup pour voir le parcours de cette femme
femme et la vie de cette femme, mais honnêtement, je sais pas si je vais lire la suite. En 22e position, on a Monsieur Apothéose, donc ce livre, quand je me suis lancée dans cette lecture, je pensais vraiment que ça allait juste parler d'un gars qui a pas de chance dans la vie. Au final, le gars met le corps de son père dans un congèle, et à partir de ce moment-là, ça part en cacahuète, mais à un point vous pouvez pas savoir. Donc, cette BD, ça a été la grosse surprise de l'année. Je pensais pas que ça partirait comme ça autant... J'ai été assez traumatisée par cette BD, autant vous le dire. Mais franchement, c'était une bonne lecture et c'était assez sympa de me faire surprendre à chaque page que je tournais. On passe au suivant. Donc ensuite, on a Tant que le café est encore chaud. Donc ça, c'est un roman que j'ai pas mal apprécié parce qu'il a vraiment apaisé mon âme. Vraiment, ce livre a réchauffé mon cœur. Et ce livre, je pense, c'est le livre qui m'a fait le plus de bien cette année. Et ouais, c'est ça, ce livre était tout doux, donc je vous le recommande vraiment. Et je pense que je vais lire le deuxième tome qui est sorti. Enfin, je sais pas si c'est un deuxième tome, je crois que c'est juste un autre livre du même auteur qui parle aussi d'un café. Je sais plus, mais en tout cas, je pense que je vais lire l'autre. Pour continuer, on a Celle qui devint le soleil. Donc ce livre, c'était vraiment une lecture magnifique, c'était très poétique et tout. Donc pour vous faire un petit peu le résumé, c'est l'histoire d'une fille dans les années 1350 qui vit en Chine et qui décide à la mort de son frère de s'approprier son destin à lui parce que elle, sa destinée, c'est rien du tout. Donc elle décide de s'approprier sa destinée et elle va faire de grandes choses. Ce livre, tu vois, je l'ai trouvé très beau, mais j'ai tellement adoré la première partie où elle est dans le monastère que la deuxième partie m'a assez déçue. La deuxième partie du coup où il y a vraiment la guerre et qu'elle est adulte. Mais j'ai vraiment tellement aimé la première partie que la deuxième, j'ai été moins fan. Donc c'est pour ça que ce livre est pas si bien classé dans mon classement alors que je l'ai adoré. Donc ouais, sinon je vous le recommande vraiment, c'est très très intéressant et surtout de voir les méthodes de vie dans ces années-là en Chine. C'était vachement bien. Ensuite, on a La Familia Grande, et ce livre, ça a été assez difficile de le classer étant donné que c'est quand même un témoignage qui parle de sujets assez difficiles comme l'inceste ou le deuil, mais je le mets ici, ça a été une lecture très importante à faire et j'ai été contente de pouvoir en parler après avec ma maman qui l'avait lu aussi. Donc vraiment ce livre, je vous le recommande beaucoup, c'est ça en fait, une lecture importante à faire. On continue avec Lettre à un jeune poète. Ce livre, je pensais très clairement que ça allait devenir mon nouveau livre préféré de tous les temps quand je l'ai acheté, mais déjà il était très court, donc vous commencez à comprendre que moi les livres courts j'aime moins, mais c'est surtout que je l'ai lu en une journée pendant mon défi lecture. Je lis un livre par jour en une semaine, et je pense que c'est pour ça que j'ai moins apprécié ce livre, donc je pense qu'il va falloir que je le relise pour plus l'apprécier étant donné que là pour cette vidéo je lisais assez vite et que je prenais pas tellement le temps d'assimiler toutes les informations, donc là je pense que j'ai raté plein de belles choses qui sont dites dans ce livre. Donc je vais le relire incessamment sous peu pour vraiment voir si ce livre il est vraiment pas aussi bien que ce que je pensais ou si il est cool. Voilà. En 17e position, on a La ferme des animaux. Ce livre, je veux le lire depuis le collège et j'ai pas du tout été déçue. Je sais pas si j'ai déjà autant détesté un personnage que j'ai détesté Napoléon le cochon. Je sais pas, mais en tout cas, ce cochon m'a donné envie d'arrêter d'être végétarienne. Donc en fait, La ferme des animaux, ça parle d'une révolte que les animaux ont fait dans une ferme contre les humains. Donc ils s'approprient la ferme et cette révolte tourne mal étant donné que les cochons finissent par prendre le pouvoir et ça tourne en dictature, sauf que les animaux après ils se disent ben non, on reste comme ça parce qu'avant c'était bien pire. Non, avant avec les humains c'était... En fait ils se souviennent plus les pauvres. Et oui, c'était vachement intéressant de voir comment les cochons ils ont pris le pouvoir en fait à partir des pommes. À un moment donné les animaux, quand vous voyez que c'est les cochons qui gardent toutes les pommes, stop, fallait se dire à ce moment-là, il y a un problème. Ça m'avait saoulé. Donc voilà, maintenant j'aime pas les cochons. Ensuite, on a Et ils meurent tous les deux à la fin. Donc ce livre, le concept est juste fou. En gros, dans l'univers de ce livre, tu reçois un appel la nuit avant ta mort. Donc pour te dire, la journée de demain, tu vas crever. Voilà, génial. On te dit pas les circonstances de ta mort, on te dit juste que tu vas mourir, donc profite de ta journée. Au final, hein, c'est ta dernière journée sur Terre. Donc le principe est trop cool, mais l'écriture est pas aussi cool que le principe du livre, étant donné que je pense que l'auteur a voulu parler comme les jeunes, vu que ces personnages sont assez jeunes, ils ont moins de 18 ans, et j'ai trouvé que c'était trop en mode le gars voulait parler comme les jeunes, du coup ça n'avait aucun sens, genre c'était... il y avait du langage familier à toutes les phrases, enfin puis moi je suis pas ultra fan, genre quand tu lis un livre, t'as pas envie d'avoir wesh partout, on est d'accord? Du coup j'ai trouvé ça dommage qu'il y ait cette écriture qui gâche un peu tout, mais j'ai réussi à adorer ce livre étant donné que j'ai fait abstraction de l'écriture, et je me suis vraiment concentrée sur l'histoire, et c'était très beau. On en est là pour apprécier un livre en 2023. En 15e position, on retrouve le tome 104 de One Piece, donc que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça. Moi, il faut savoir, je lis pas les scans sur internet, j'attends la sortie des tomes pour avoir la suite. Donc là, j'avais pas lu de One Piece depuis des mois et j'ai trouvé le tome génial. Enfin, j'adore tous les tomes de One Piece, mais là, ce tome-là, j'ai trouvé vraiment bien. Il était trop cool. Du coup, ce tome marque la fin de la bataille d'Onigashima. J'ai trouvé ça trop cool, et puis moi, il faut savoir, avec One Piece, mes moments préférés, c'est les moments entre les arcs, où vraiment l'équipage, ils sont un peu sur le bateau, ils sont en train de se faire soigner et tout après les batailles, et qui sont juste tous ensemble, et j'aime trop ces moments, ils
sont tout doux ces moments et j'aime beaucoup. Après j'aime aussi beaucoup les moments avec les grandes révélations et tout, mais j'aime beaucoup ces petits moments là, du coup j'ai beaucoup apprécié ce tome. Et aussi ce tome, il y avait les primes qui ont été annoncées, la nouvelle liste des empereurs et tout, enfin c'était fou! Vraiment, j'ai commencé ce tome et j'ai pas pu le lâcher avant de l'avoir terminé. On continue avec le livre Famille de menteurs. Ce livre, on ne pouvait pas rêver meilleur préquel pour Nous les menteurs. Donc ça raconte l'histoire des parents des enfants qui sont dans le livre Nous les menteurs. J'ai adoré ce livre parce que je pense, déjà j'étais beaucoup attachée à Nous les menteurs, c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Donc ouais, vraiment, Famille de menteurs, j'ai adoré, c'était trop nostalgique de retrouver cette famille, de retrouver cette île, et j'étais tellement plongée dans l'histoire que j'en oubliais que la narratrice, on pouvait pas lui faire confiance, et du coup j'étais perdue dans tous les mensonges et tout, bref, c'était génial, et les petits passages avec le petit fantôme, c'était... bon, ça m'a réchauffé le cœur, c'était trop mignon, bref, ce livre je vous le conseille vraiment, je crois qu'il est sorti en France là en plus, donc lisez-le, si vous avez lu Nous les menteurs, vous allez adorer je pense. Donc ouais, Famille de menteurs, ça a été quand même une bonne surprise de 2023. On continue avec L'Attrape-Cœur de Salinger, donc depuis que j'ai commencé à lire des Salinger, j'adore les livres qui se passent en si peu de temps. Par exemple là, L'Attrape-Cœur ça se passe en quelques jours, et j'adore juste les livres qui se passent en si peu de temps parce que du coup je les lis très rapidement, parce que je me sens tellement dans le moment et emportée par l'instant. Donc ouais, j'ai beaucoup apprécié L'Attrape-Cœur, après je savais que j'allais l'aimer, c'est un peu le genre de livre que j'apprécie, et j'aime beaucoup le style d'écriture de Salinger, genre vraiment j'ai tout apprécié, cet auteur je l'ai adoré. Ce livre était vraiment bien, et quand on comprend en fait à la fin du livre pourquoi ça s'appelle L'Attrape-Cœur et pourquoi il y a un cheval de manège sur la couverture, ça m'a brisé le cœur, genre vraiment. Et on continue dans le classement avec un autre livre de Salinger, c'est Franny et Zoé. Ce livre ça se passe qu'en une seule journée, donc ça se passe en encore moins de temps que L'Attrape-Cœur, et j'ai beaucoup apprécié ce livre. Il y a plein de phrases que j'ai envie de retenir de ce livre, il y a plein de moments qui m'ont marqué et que j'ai envie de me dire je veux jamais les oublier dans ma vie. C'est ça, il y a plein de leçons à retenir dans ce livre, c'était vraiment une bonne lecture. On continue avec Sherlock Holmes, Une étude en rouge. Avec ce livre je suis devenue fan de Sherlock Holmes, j'ai juste qu'une envie, c'est de lire les autres livres Sherlock Holmes. Une étude en rouge, c'est le premier tome à lire avec Sherlock Holmes, étant donné que c'est là qu'on apprend à connaître le personnage et c'est sa rencontre avec Watson. Ils deviennent du coup colocs. Vraiment, j'étais choquée par l'intelligence de Sherlock Holmes. Vraiment, ce livre, bonne surprise. Je pensais pas que je serais aussi fan de Sherlock Holmes. À quel moment? Je pensais pas apprécier les livres d'enquête comme ça. Donc voilà, Sherlock Holmes, encore une belle surprise de 2023. Ensuite, on continue avec Des souris et des hommes. Donc oui, j'ai pleuré à la fin. Oui, c'était triste. Oui, j'ai chialé comme une madeleine. Donc en gros, Des souris et des hommes, ça raconte l'histoire de deux amis pendant la Grande Dépression aux États-Unis qui se font embaucher dans une ferme, et eux, ils ont juste qu'un seul rêve, c'est d'avoir leur propre ferme à eux avec des petits lapins pour soigner les petits lapins. Le grand, il veut juste soigner les petits lapins, et le petit, il est très intelligent, enfin bref. Le livre, ça raconte du coup leur histoire, et je pensais pas autant m'attacher à ces deux personnages. C'était très touchant, surtout la fin, et c'est une très très belle histoire d'amitié. Voilà, je vais pas tout vous raconter, sinon je vous spoil la fin. Mais faites attention en lisant ce livre, parce que dans la préface, je me suis fait spoiler la fin. Voilà, j'adore ma vie. On continue? On continue du coup avec Daisy Jones and the Six. Donc ce livre, je l'ai adoré, j'ai adoré la série, j'écoute encore les musiques de leur album. Dans ma tête, j'ai quand même du mal à me dire que ce groupe de musique n'existe pas. Genre c'est tellement bien écrit, les personnages sont tellement humains. C'est officiel, Taylor Jenkins Reid est mon autrice préférée aujourd'hui. Ce livre raconte l'histoire d'un groupe de rock dans les années 70 qui est au plus haut, enfin c'est le plus gros groupe de rock de l'époque. Et après une date, après un show, ils arrêtent tout. Et il n'y a plus aucune suite, on sait pas ce qui leur arrive et tout. Et donc ce livre raconte les témoignages de tous les membres du groupe des années et des années plus tard. Puis il y a un petit twist à la fin, enfin c'est trop cool. J'ai beaucoup trop apprécié ce livre, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année, et j'aime beaucoup le fait de pouvoir écouter les musiques de leur album, genre sur Spotify quand je vais au travail. Vraiment lisez les livres de Taylor Jenkins Reid. Ensuite on a Le Portrait de Dorian Gray, donc ce livre je l'ai fini hier soir. Comment dire que j'ai eu peur en lisant ce livre, étant donné que quand Dorian Gray s'évanouit, j'ai failli m'évanouir aussi, parce que quand ils ont dit ce qu'il a vu, j'étais genre ah, j'ai eu trop peur, alors que j'aurais pas dû avoir peur étant donné que Dorian Gray c'est pas une bonne personne et que c'était cool s'il allait se faire tuer. Mais j'ai eu les pétoches. L'histoire de Dorian Gray, c'est simple. C'est un jeune homme qui est beau, mais qui est beau comme un camion, et il est jeune et il se dit mais moi je veux rester beau et jeune et beau comme un camion. Donc il se dit je veux que mon portrait vieillisse et que mon portrait ait les traces de mes péchés, mais pas moi, que je reste beau comme un camion. Du coup le gars reste beau comme un camion, sauf que son portrait, eh ben, il a toutes les traces de ses péchés et de son âge. Donc c'est une obsession ce portrait, il a peur que les gens le découvrent et tout. C'est sympa, ce livre était vraiment bien, c'est vraiment un classique que je vous conseille, même si voilà, moi j'ai eu peur, j'ai eu les pétoches, je vous avoue, je sais pas pourquoi j'ai eu aussi peur, mais vraiment ce moment m'a terrifiée. Je sais pas si vous voyez duquel je parle, mais ça m'a
terrifiée. On continue avec Fahrenheit 451. Ce livre, c'est devenu un de mes classiques préférés. Vraiment, j'ai trouvé l'histoire magnifique. Ça parle de l'amour et de la haine des livres. En gros, c'est dans un futur où lire des livres est interdit et où avoir des livres chez soi est interdit. Donc si on découvre que tu as des livres en ta possession, des pompiers viennent brûler ta maison. Ce livre est vraiment fait pour les personnes qui aiment les livres, même si ça brise le cœur quand tu vois les livres se faire brûler. Et c'est tellement poétique comme c'est décrit un livre qui brûle, et ouais, c'est ça, ça m'a vraiment brisé le cœur ce livre. C'était un livre qui était très beau, ça parle aussi d'une rencontre qui change une vie, qui change la vie du pompier qui est le personnage principal. Donc ce livre, vraiment lisez-le. J'ai envie de chialer quand je repense à tous ces livres qui brûlent, et à un passage aussi quand la femme reste dans sa maison alors qu'elle sait qu'elle a des livres. Enfin bref, là j'ai juste envie de vous spoiler un moment qui est très beau, mais je vais éviter et on continue avec le prochain livre. En 6ème position, on retrouve Anne de Green Gables. Donc ce livre a juste apaisé mon âme. La sensibilité d'Anne m'a beaucoup touchée. Ce livre, ça montre que être sensible comme Anne, c'est pas grave, ça peut être beau, et que c'est important aussi peut-être de tout ressentir autant. Gros coup de cœur pour Anne cette année, et j'ai envie de lire la suite. En plus, j'ai acheté le livre dans la belle édition, donc je pense que j'achèterai tous les tomes dans cette belle édition. Donc par contre, vu que ça coûte quand même cher les belles éditions comme ça, je vais attendre avant d'acheter le prochain tome, et comme ça je les aurai tous jolis. Ah, ça va être trop bien. Bref, Anne de Green Gables, gros coup de cœur de l'année. Ensuite, en 5ème place, on a le Chant d'Achille. Je suis fan de mythologie grecque. J'ai adoré ce livre, tout simplement. Ce livre m'a énormément donné envie de lire l'Iliade. Aussi, j'ai beaucoup apprécié l'histoire d'amour entre Patrocle et Achille. Je l'ai trouvée tellement belle, tellement poétique, et il y a plein de moments qui m'ont fait chaud au cœur, plein de moments qui m'ont brisé le cœur. Ce livre m'a vraiment fait passer par toutes les émotions, et la fin était très belle. J'ai rarement vu une histoire d'amour qui se finit avec une fin aussi belle. Ce livre, c'était vraiment une très belle surprise. J'ai tout apprécié en fait dans ce livre, il était parfait. Ensuite on a Open Me Carefully, donc cet accent, ce livre c'est toutes les lettres que Emily Dickinson a écrit à Susan Gilbert Dickinson, donc c'était la femme de son frère dont elle était amoureuse, enfin dont on soupçonne qu'elle était amoureuse et qu'elle s'aimait, mais oui, bon, on est au courant. Donc c'est toutes les lettres que Emily a écrites à Sue. Donc vu que Emily Dickinson est poète, toutes les lettres sont très poétiques. Il y a même des lettres poèmes. Et ce livre, c'est le dernier ouvrage que je pouvais lire, écrit par Emily Dickinson. Maintenant, aujourd'hui, je peux dire que j'ai lu tous les écrits d'Emily Dickinson, et je trouve ça assez triste parce que je me dis que j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire, écrit par ma poète préférée. Maintenant, la chose qui me reste à faire, c'est d'aller visiter sa maison à Amherst, puisque c'est un lieu qu'on peut visiter. Et il y a le cimetière aussi à côté avec sa tombe, et j'ai vraiment beaucoup envie de visiter sa maison, découvrir sa chambre, l'endroit en fait où elle a écrit tous ses poèmes. J'ai trouvé ces lettres très belles, et si vous aimez des lettres qui parlent d'amour et des lettres qui parlent de la vie quotidienne dans les années 1800, lisez Open Me Carefully, c'est très beau, donc c'est écrit en anglais évidemment, mais ça se comprend facilement. Et ouais, je suis fan d'Emily Dickinson, ça restera ma poète préférée à tout jamais, je pense. En 3ème position, on retrouve Last Night at the Telegraph Club. Ce livre, c'est ma romance préférée après Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc je vous ai parlé de ce livre dans ma vidéo mes romances lesbiennes préférées. Ce livre était vraiment bien. Donc ça se passe à San Francisco dans les années 50, ça parle d'une jeune fille qui vit à Chinatown et qui tombe amoureuse d'une autre fille de son lycée, et elles vont toutes les deux du coup le soir dans un bar gay, enfin ça s'appelle pas comme ça, du coup c'est le Telegraph Club, mais c'est pas ouvertement dit comme ça évidemment, parce que sinon la police ça vient et tout. Et ce livre est vachement touchant, puisqu'il y a sa famille qui comprend pas, il y a sa famille... Ah, ça me brise le cœur quand je repense à la fin. Il y a un moment qui m'a fait pleurer quand même dans ce livre, c'est le moment où elle parle avec son petit frère, parce que son petit frère a entendu des rumeurs à l'école et tout sur sa sœur, et il sait pas comment réagir, et c'est ce moment-là où elle lui parle. Les larmes sont montées directement. Ce livre, c'est ça, c'est ma romance préférée après Les 7 maris d'Evelyn Hugo, et ça veut tout dire, étant donné que vous savez à quel point j'ai adoré Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Je vous recommande vraiment Last Night at the Telegraph Club. Il est disponible que en anglais pour le moment, mais j'espère vraiment qu'il va sortir en français, parce que faut que tout le monde puisse le lire, il est trop bien. Et c'est une très belle histoire d'amour. En 2ème place, on retrouve Heroes de Stephen Fry. Je recommanderais littéralement ce livre jusqu'à ma mort. Il est génial. Vraiment, si vous aimez la mythologie grecque, ce livre est fait pour vous. Ça raconte l'histoire de tous les héros de la mythologie grecque. Toutes les histoires étaient trop bien, c'est tellement bien raconté. Stephen Fry raconte tout avec simplicité, humour, et c'est tellement simple à comprendre, même si t'as jamais entendu parler de mythologie avant, tu vas tout comprendre. C'est fait pour être raconté à des gens qui ne connaissent rien à la mythologie grecque, et j'ai adoré, genre vraiment, mais lisez ce livre quoi. Vraiment, j'ai chialé comme une madeleine quand il y avait Orphée et Eurydice. Non mais vraiment, Orphée, t'avais juste à attendre quelques secondes pour te retourner, enfin, quand j'y repense, mais c'est... ça me brise le cœur, mais vraiment. Donc j'ai chialé à ce moment-là.
Aussi, le Minotaure, j'ai pleuré. Déjà, il s'appelle Astérion, le Minotaure. Nous, on l'appelle le Minotaure depuis tout ce temps, et moi, j'ai juste appris qu'il s'appelle Astérion, le pauvre. Mais le Minotaure aussi, quand j'ai lu l'histoire du Minotaure, j'étais genre... Bon, après, le truc moins cool avec l'histoire du Minotaure, c'est que moi, je m'imagine très bien les choses dans ma tête. Du coup, j'ai détesté mon imagination quand il y a eu la conception du Minotaure. Et parce que c'était très bien raconté, hein. Quelle horreur! Et moi qui aime beaucoup Icare depuis que je suis toute petite, j'ai enfin eu l'histoire d'Icare, j'ai tout appris sur Icare, sur son envol et tout, bref, c'était magnifique. Donc ouais, ce livre, gros coup de cœur, genre vraiment, j'avais adoré Mythos, qui est le tome 1, j'ai adoré Heroes. Maintenant, dans les livres de Stephen Fry qui parlent de mythologie grecque, il me reste juste l'histoire de Troie qui a été re-racontée par lui. Donc je vais arrêter de vous parler d'Heroes, juste c'est trop bien, lisez-le. Mais avant d'arrêter de vous parler de ce livre, j'ai envie de vous donner une info. Pégase, le cheval avec des ailes, c'est le fils de Méduse et de Poséidon. Et il est sorti de la tête décapitée de Méduse quand elle est morte. Voilà, maintenant on passe à la première place de ce classement, qui est La voleuse de livres, donc The Book Thief. Moi je l'ai vu en anglais. La voleuse de livres, c'est tout simplement mon livre préféré de 2023, mais c'est aussi devenu mon livre préféré de tous les temps. C'est un livre qui m'a énormément touchée. L'histoire de la voleuse de livres, pour faire simple, parce que là j'ai envie de tout vous raconter sur ce livre, étant donné que j'ai tellement de souvenirs de ce livre et que tous les personnages m'ont tellement touchée. Pour faire simple, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, une jeune fille, Liesel Meminger, est placée en famille d'accueil, et son nouveau papa lui apprend l'amour des livres, il lui apprend à lire, et plus tard elle se met à voler des livres, vous avez capté le nom du livre, tout ça, elle vole des livres, notamment parce que les nazis brûlent les livres, et j'ai pas envie de continuer à vous raconter l'histoire du livre parce que j'ai l'impression que je vais vous spoiler, mais en tout cas c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, et c'est des personnages qui vont rester avec moi très longtemps. Liesel Meminger, je sais que je me souviendrai toujours de son prénom, et que je me souviendrai toujours d'elle, cette histoire, mais ce livre, voilà, j'ai jamais envie de l'oublier. J'ai toujours envie de l'avoir avec moi, il était vraiment magnifique. Et aussi, point important de ce livre, il est raconté par la mort. Donc c'est la mort qui narre ce livre, et c'est très très beau, c'est une nouvelle façon d'écrire un livre, c'est une nouvelle manière d'écrire, c'est une nouvelle... c'est un nouveau style en fait, et c'est très très beau. Notamment quand la mort décrit les couleurs, des moments qu'il voit et tout, enfin bref, c'était magnifique. Vraiment, lisez ce livre, c'est mon livre préféré de tous les temps, je ne peux que vous le recommander du coup. Donc voilà, c'est le premier livre de ce classement, c'est mon livre préféré, et voilà pour les 30 livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Bref, voilà, je suis beaucoup trop contente de vous avoir parlé de tous ces livres que j'aime tant. Conclusion de cette vidéo, il faut que vous lisiez les livres de Stephen Fry, que vous lisiez La voleuse de livres. C'est les deux livres que je vous recommande le plus, aussi Last Night at the Telegraph Club. Lisez ces livres, et si vous les avez lus, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, j'ai envie d'avoir vos avis. Et aussi, dites-moi vos livres préférés que vous avez lus cette année, moi ça m'intéresse pour avoir aussi, pourquoi pas, de nouvelles idées de lecture. Dites-moi tout ça en commentaire. Et donc voilà, je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo, j'espère moi que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et je crois que cette vidéo est terminée. Lisez La voleuse de livres s'il vous plaît.